Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à Synology, les serveurs de stockage en réseau. Aujourd'hui, je vous propose un déballage et une présentation des caractéristiques extérieures et techniques de l'un des derniers NAS de catégorie Plus de la marque, à savoir le Synology DS220+. Synology que je remercie par ailleurs pour le prêt de ce modèle afin de pouvoir vous en proposer un test complet à venir très prochainement sur la chaîne. Sur la face avant, on retrouve les traditionnels LED de statut, réseau et des disques 1 et 2, ainsi qu'un port USB 3 et un bouton de copie en un clic, et bien sûr le bouton de mise sous tension et d'extinction. On retrouve le même design que le NAS qu'il remplace, à savoir le 218+, et inauguré avec le 216+, c'est-à-dire une façade amovible et fixée à l'aide d'ergots en caoutchouc à presser contre les baies. Si c'est joli visuellement, je trouve le design bien moins pratique à l'usage que les baies directement accessibles comme sur un DS420+ ou un 720+ par exemple. Les baies de disque dur sont toujours équipées du système de fixation sans outils, très pratique et avec des silent blocks intégrés pour limiter les risques que les disques transmettent les vibrations au châssis. Comme tous les NAS Synology avec ce système de fixation de disque, notre DS220+ est compatible avec le remplacement à chaud des disques durs. Sur ce point, on peut dire que c'est du tout bon. Notre NAS peut donc accueillir jusqu'à 2 disques durs de 16 Tera chacun, soit une capacité maximale de 32 Tera si vous optez pour du RAID 0 ou du JBOD, ou de 16 Tera en RAID 1 ou en SHR pour bénéficier de la sécurité de ces données malgré le claquage d'un disque. Synology annonce par ailleurs que le 220+ peut gérer des volumes jusqu'à 108 Teraoctets, ce qui sous-entend que si les disques de capacité supérieure arrivent sur le marché, ils pourront être pris en charge. Pour une majorité d'usages, 16 à 32 Tera d'espace de stockage sera suffisant, mais attention car les disques de 16 Tera restent encore assez onéreux et la reconstruction d'un tel disque peut être longue en cas de panne. Les utilisateurs soucieux de maximiser l'accès à leurs données et le rapport coût-espace de stockage ont peut-être tout intérêt à s'orienter vers un NAS 4 baies, comme peuvent l'être par exemple les 420+ et 920+. À l'arrière, on retrouve le classique mono-ventilateur de 92 mm qui équipe la majorité des NAS 2 baies de la marque, 2 connecteurs Ethernet Gigabit permettant l'agrégation de liens pour plus de débit, un port USB 3, le connecteur d'alimentation de format non propriétaire, le bouton reset et enfin l'antivol générique. La ventilation se fait toujours à l'aide d'ouïes latérales au nom de la marque, impliquant pour que le contrôle de la température soit bon, que le NAS ne doit pas être trop collé aux parois du meuble où il est rangé ou à un autre NAS. Et tant que nous parlons de la ventilation, le 220+ est toujours compatible avec 3 vitesses de ventilation, appelées par Synology calme, frais et plein régime. Il n'est toujours pas prévu au programme d'adapter la ventilation à une température cible de façon dynamique. Le NAS repose sur 4 patins en caoutchouc antidérapant et évitant la transmission trop importante de vibrations au meuble ou à la baie où il sera intégré. Là encore, c'est un bon point. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Celeron J4025 qu'il partage avec le DS420+. Il s'agit d'un dual-core à 2 GHz avec une fréquence boost pouvant monter jusqu'à 2,9 GHz et qui offre 55% de puissance brute en plus par rapport au processeur qui équipait la précédente génération. Ce Celeron est associé à 2 Go de DDR4, extensible jusqu'à 6 Go, et surtout ce 220+ est compatible avec le nouveau format de fichier BTRFS, offrant normalement plus de sécurité quant à l'intégrité de vos données et la détection automatique des données corrompues, entre autres choses. Pour des raisons de compatibilité, vous pouvez également opter pour un volume en EXT4 classique comme vous en aviez l'habitude sur des versions précédentes. D'un poids de 1,3 kg disque, il mesure 165 mm de haut, 108 mm de large et 232 mm de profondeur, soit strictement les mêmes mensurations que son modèle précédent, le 218+. Les LED avant disposent de 3 niveaux de luminosité, plus un mode d'extinction totale, ce qui est plutôt pratique lorsque le NAS est disposé dans une pièce de vie par exemple. Il est également possible de définir des plages horaires ou allumer ou éteindre les diodes, et bien sûr, les bips de statut et de défaut sont toujours désactivables. Enfin, en termes de consommation, Synology annonce un maximum de 14,69 watts avec les 2 disques installés et sollicités. Muni de 2 WD-RAID 2 Tera fournis également par Synology pour ce test, j'ai pour ma part mesuré une consommation crête autour de 20 watts. Synology effectuant ces mesures avec des WD-RAID de 1 Tera, l'écart peut donc s'expliquer par une différence du nombre de plateaux et donc de la puissance nécessaire pour les faire tourner. Quoi qu'il en soit, même avec un usage intensif et permanent de ce DS220+, il ne vous en coûtera environ que 2 € d'électricité par mois. C'est donc une solution plutôt économique sur le plan énergétique pour auto-héberger et protéger ses données. Voilà un peu pour la présentation de ce DS220+. Le test arrive très bientôt dans une autre vidéo qui apparaîtra en fiche directement en haut à droite de votre écran.
Donc je vous laisse le découvrir directement quand elle sera publiée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.